Yavrana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois d'août. Nous allons demander un message au souffle des anges pour les taureaux pour le mois d'août. On vous dit, activez la bonne danse dans votre vie. Bénissez votre travail ou vos recettes du jour. Accueillez les bénédictions célestes en ouvrant les paumes de votre main. Waouh, vous serez très réceptif ce mois-ci. Vous serez dans la gratitude pure et vous verrez toutes les bénédictions qu'il y a autour de vous, que ce soit le parfum d'une fleur, le baiser d'un enfant, toutes les petites bénédictions à votre travail ou dans vos recettes de tous les jours. C'est beau ça, les taureaux. Plus vous allez bénir ce qui arrive, les bénédictions célestes qui viennent à vous, et plus vous allez attirer justement encore plus d'abondance à vous. Alors, est-ce que la voix des âmes a un message pour les taureaux pour le mois d'août? Hop, et ouais. Alors, les taureaux, on nous parle d'un manque et du pardon. Et on nous parle ici d'une relation karmique. Donc, je pense que ici, on parle donc de votre relationnel, que ce soit familial, amical ou amoureux. Vous êtes dans des relations karmiques. Donc, vous devez sûrement vivre ces relations comme des épreuves. Vous ressentez un manque, beaucoup de manque vis-à-vis de cette personne que vous avez peut-être perdue, ou il y a peut-être un éloignement ou une séparation avec cette personne, parce que j'ai plus cette sensation qu'il y a une séparation, qu'il y a une rupture, parce qu'ici on vous demande de faire un travail de pardon, on vous demande de vous pardonner vous de tout ce que vous lui avez fait, et on demande aussi à cette personne et on vous demande aussi de pardonner cette personne. Ici, je vois que en ouvrant les paumes de vos mains, vous pouvez faire ce travail de pardon. Chez nous, on appelle ça Ho'oponopono. La personne n'est pas obligée d'être en face de vous, mais vous pouvez vous-même, avec vous-même, en ouvrant les paumes de vos mains, ressentir la chaleur et l'énergie, les bénédictions célestes qui viennent dans vos mains. Et vous pouvez répéter le mantra Ho'oponopono qui est désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Désolé d'avoir créé cette situation avec l'autre. Pardon d'avoir créé cette situation. Merci d'avoir créé cette situation, parce qu'on est tous créateurs à 100% de notre vie. Et surtout, merci, parce que c'est justement, vous savez, les disputes, les bagarres, les relations karmiques sont là pour nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes au final. Dans des relations karmiques, souvent, on se fait des effets miroirs, c'est-à-dire qu'on peut voir, l'autre va nous renvoyer nos qualités ou nos défauts. Donc ici, souvent, on doit demander pardon parce qu'on en a voulu à l'autre des choses qu'on s'en veut à soi. Donc, travaillons le pardon. Je vais tirer une carte Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne, hawaïenne, qui est idéale justement pour décristalliser le karma, toutes les mémoires limitantes. Voilà, et on vous dit, la vie est mon amie. Et
J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Donc comme je vous ai dit, tout ce que vous admirez chez les autres, vous les avez en vous. Mais tout ce que vous détestez aussi chez les autres, vous les avez en vous. D'où ce travail de pardon envers soi-même, mais aussi envers cet autre qui a juste été là pour nous faire cet effet miroir et pour que justement vous ayez cette opportunité de vous retrouver, de faire cette introspection et de vous rééquilibrer, vous harmoniser afin que vous puissiez justement être dans la gratitude de toutes les bénédictions qui viennent à vous parce que la vie est mon ami. Cette carte me dit que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, c'est pour votre bien. Car la vie est toujours de votre côté. Ok? La vie est toujours là pour vous aider, comme une bonne amie est là pour vous aider, ou tout du moins, elle est là sur les fréquences que vous envoyez à l'univers. La vie est une énergie, c'est elle qui anime l'univers. Elle est là aussi pour moi, elle est à ma disposition. Son mouvement naturel est la coopération. La vie est mon allié et elle cherche toujours la meilleure solution à mes demandes. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes à la vie. N'hésitez pas à demander de l'aide, notamment pour justement ce travail de pardon, de purification. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous ressentez un manque. Demandez de l'aide à l'univers et à la vie, à vos guides, à vos anges, de vous apporter toutes ces bénédictions, mais aussi peut-être demander de l'aide pour que vous ayez cette force d'intégrer à l'intérieur de vous cette capacité de résilience et de gratitude. On vous dit la vie ne me juge pas, elle m'accepte entièrement. La vie est mon amie car ses conseils sont toujours judicieux et elle me laisse libre de les adopter. La vie m'aide à la découverte et à la réalisation de ma mission de vie. Vous voyez donc, la vie est toujours là pour vous. Si vous rencontrez des blocages dans votre vie, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être que vous devez faire un autre choix. J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Cette carte vous dit, voici ce que vous devez vous dire. Quand je rencontre une personne qui réussit de façon éclatante dans sa vie, quand je suis éblouie par son talent, quand je suis fascinée par ses créations, alors je réalise que les talents de l'autre sont le miroir de ma magie intérieure. C'est l'ego qui trouble cette image avec la jalousie, l'envie ou le dégoût de moi. Lorsque j'active Ho'oponopono, je nettoie le miroir en nettoyant les émotions négatives. Ainsi, il s'éclaire de nouveau et je peux y voir mon potentiel créatif au travers des activités des autres. J'ai ces merveilleuses capacités en moi et je les reconnais comme miennes. Je découvre ma mission de vie en observant ce qui me fait vibrer de joie et d'admiration. Je résonne de ce talent et je le mets au grand jour. Donc, si ici, il y a des taureaux aussi qui ont eu des rêves, qui ont eu des projets, qui ont des talents en eux, mais qui n'ont jamais osé les mettre en place et les concrétiser, ici, on vous dit que vous pouvez le faire. En tout cas, les énergies du mois d'août vous aideront dans la concrétisation de ce que vous avez envie. Alors. Alors, à la coupe, nous avons la rose, vous recevez un cadeau, vous recevez des bénédictions, vous recevez de l'aide. Et nous avons le lit, vous avez besoin de repos, vous êtes peut-être trop dans votre mental, vous réfléchissez trop, vous avez peut-être trop de pensées qui s'entrechoquent, vous avez peut-être aussi trop travaillé, vous avez peut-être, voilà. Vous avez besoin de repos ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter de l'aide, pour vous apporter un cadeau.
hum, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que on vient vous offrir un lit ou un tapis. Mais je pense aussi surtout que vous êtes fatigué parce que vous arrivez, certains d'entre vous n'arrivent pas à voir les bénédictions justement, alors qu'au final, si vous ouvrez bien les yeux, tout autour de vous, il y a des bénédictions tout le temps. Donc les 77 pour un tirage général, qu'est-ce qui nous dit pour les taureaux? Pour ce mois d'août, il y a des rencontres, des retrouvailles relationnelles. 1, 2, 3, on prend son temps, on évolue tout doucement, très lentement et on essaye de s'ancrer, de se stabiliser. On a envie de retrouver de la vitalité avec cet arbre. Nous avons le consultant, nous avons la seringue, nous avons la tétine, les signatures, la transformation, la renaissance et l'ego. Le surmenage de votre mental, justement, oui, qui ne vous fait pas voir les choses de manière positive dans vos relations, qui ne vous fait pas avoir une bonne communication aussi. Je sens aussi ici que vous avez envie que les choses aillent beaucoup trop vite, sauf quand on vous demande vraiment, ici j'ai des cartes très très lentes, donc ce que vous avez demandé à l'univers, il faut que vous soyez fort mentalement parce qu'il faudra lâcher prise, il faut que vous lâchiez prise ici. Le temps n'est pas avec vous pour l'instant. Au niveau amoureux, ici, il y a un engagement qui va se faire doucement mais sûrement parce que j'ai une signature au niveau amoureux. Maintenant, au niveau relationnel, professionnel, en tout cas, là, je vois que vous avez beaucoup de rencontres et si ce sont des nouvelles personnes, ce sont des personnes qui vont rester assez longtemps dans votre vie. Avec la seringue, on nous parle ici justement, je pense que on nous parle de pensées négatives. Vous avez eu beaucoup de pensées négatives. Vous avez pas eu de, vous avez pas, alors vous avez beaucoup de pensées négatives vis-à-vis de vous-même. Donc vous devez absolument vous pardonner et nettoyer toutes vos pensées. Il faut, il faut, il faut, il faut- il faut- Les taureaux. Vous savez, on est tous venus sur Terre. euh, tous les hommes sont nés bons. Ok? Donc, même si vous avez fait des erreurs dans votre vie, c'est pas grave. Euh, revenez au moment présent et pensez à votre futur. Qui est-ce que vous avez envie d'être? Comment vous voulez avoir votre relation? Comment vous voulez que votre vie soit? Je pense aussi ici que malheureusement vous avez des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Il y a des comportements addictifs, obsessionnels, qui vous fatiguent, qui fatiguent votre mental, qui fatiguent votre corps et votre vitalité en fait. On vous demande ici de vous engager avec vous-même pour changer justement et vous détacher de toutes ces dépendances un peu malsaines ici, que ce soit des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. En tout cas, vous allez y aller, vous allez vraiment réussir à vous détacher parce qu'avec cette carte-là, on coupe et on se détache de tout ce qui ne nous servait plus, de tout ce qui nous empoisonnait. Et on le fait petit à petit, pas à pas. Ce mois-ci est un mois de nettoyage ici, hein. Au niveau relationnel, ça a l'air d'aller. Au niveau personnel et spirituel, il y a du développement à faire ici. Nous avons ici la naissance, le projet. Je pense aussi que ici, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'entre vous ont des projets depuis, je pense, bien longtemps, mais n'arrivent pas à les mettre en place parce que vous êtes trop dans l'ego. C'est votre ego. Vous voyez pas, toutes les bonnes choses que la vie vous envoie parce que votre ego vous fait vous focus sur les mauvaises choses. Donc ici, je pense que vous allez ce mois-ci vous engager aussi ici avec vous-même pour changer intérieurement. L'ancien vous n'existera plus. Vous allez vraiment vous libérer aussi de votre ego ici qui est lourd, qui rend les choses lourdes, l'énergie ici autour de vous, et vous sentez qu'elle est tellement lourde qu'elle vous bloque et vous voulez plus de tout ça, vous voulez avancer dans votre vie, vous voulez vous retrouver votre enfant intérieur et avoir une vie stable, créer des projets et vous sortir justement de ce psycho
vous psychotez un peu. Mais ça, c'est votre ego. En tout cas, on va recouvrir peut-être cette carte. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Vous ne voyez pas les choses comme il faut. Votre troisième œil est fermé, les yeux sont fermés. À cause de cette carte-là, bah oui, voilà. Parce que vous êtes trop dans le mental, vous avez trop réfléchi. Et tout le temps, vous avez dépensé, 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 dépensé. On vous invite ici à faire de la méditation, à retrouver le calme, à retrouver la paix, à vous rééquilibrer, vous harmoniser pour que enfin vous puissiez voir toutes les belles choses qu'il y a autour de vous, dans votre vie, parce qu'elles sont là. C'est juste vous qui ne les voyez pas parce que vous êtes trop dans l'ego et vous êtes fatigué aussi. Donc là, ce mois-ci, reposez-vous, reprenez confiance en vous. Voyez toutes les petites bénédictions que vous avez à votre travail, de votre vie, de votre maison, de votre famille, toutes les bénédictions célestes. N'oubliez pas d'ouvrir les paumes de vos mains lorsque vous faites votre méditation. Ça va vous aider à calmer votre mental. Oui, il y a bien un changement ici, un détachement à faire vis-à-vis de votre ancien vous. Ok? Et au niveau amoureux là? Ok. Alors ici, la plupart d'entre vous sont amenés à... On est dans des relationnels avec cette carte professionnelle plutôt. VRP, c'est tout ce qui est transport, commerce. Donc là, on signe un contrat. Mais je dirais plutôt que ce sont comme des associations, des partenariats, parce que je dirais que vous travaillez quand même seul, vous êtes indépendant. Mais vous signez des partenariats, des contrats ici. Il y a un relationnel professionnel ici. N'oubliez pas de vous reposer, ok? On va demander un dernier message, passé, présent, futur. Pour les taureaux. Hop là, ok. Passé, présent, futur et synthèse future. Alors, nous avons le printemps, on n'y est pas du tout, mais ici, je vois dans cette carte l'abondance. Vous recevez des bénédictions. Tout du moins dans le passé, vous avez reçu des bénédictions, reçu des cadeaux, vous avez créé des choses, vous avez fait fleurir des projets ici. Dans le passé. Dans le présent, on vous demande de couper peut-être un lien relationnel, peut-être de couper, en tout cas on vous demande ici de couper avec tout ce qui ne vous sert plus. Que si votre travail ne vous plaît plus, peut-être changer de travail. S'il y a des problèmes au niveau relationnel, peut-être couper avec ces relations toxiques. Vous allez ici, dans le présent, couper avec tout ce qui est toxique, les mauvaises habitudes, etc. Et dans le futur, ici, on me parle d'amitié. Oh, d'amitié rivale. Ok, d'amitié rivale. Mais sous le deck, on nous parle de chance. Donc, je pense ici, on me renvoie ici à ce contrat professionnel. En août, il y a ici éventuellement des projets de partenariat avec des personnes qui sont dans le même domaine que vous. Donc, c'est-à-dire que ce sont un petit peu vos concurrents, mais dans ce cas-là, vous allez travailler ensemble, justement. Parce que c'est une chance. Ici, vous avez de la chance, beaucoup de chance pour ce mois d'août. Ok? Alors, saisissez cette chance. Les étoiles vous guident. Vous êtes guidés tout ce mois-ci vers la paix, vers l'ouverture de votre troisième œil et de votre regard positif sur vous-même, sur votre vie, et de couper avec tout lien toxique et tout le poids du passé qui ne vous sert plus. N'oubliez pas votre chance. Croyez en votre chance. C'est super ça les taureaux. Du coup, n'oubliez pas en début de mois de bien vous reposer afin d'avoir toutes les énergies
disponible pour ce moment professionnel ici. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui va se concrétiser et qui va changer votre futur. On va passer au tirage relationnel amoureux. Avec les anges de l'amour, est-ce qu'on a un message pour les taureaux pour ce mois d'août? Alors, on nous parle d'isolement ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, comme je vous ai dit de toute façon, en ce début du mois, isolez-vous. Vous serez amené à vous isoler. Les énergies vont tout faire pour ça parce que vous avez besoin de repos. Votre corps a besoin de retrouver de la vitalité. Votre mental et votre ego ont besoin d'être tempérés. Et vous avez besoin d'être seul justement pour faire votre méditation, retrouver le calme, revenir vers vous, vers votre intériorisation pour pouvoir vous écouter réellement, être connecté à votre enfant intérieur, être connecté à vous-même, travailler sur votre pardon, travailler sur votre Ho'oponopono. On nous parle aussi ici... pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il peut y avoir des couples qui vont partir en vacances, en petit week-end, tous les deux, et qui vont vraiment s'isoler du monde. On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Ici, on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, je pense plutôt aux personnes qui sont seules et célibataires. On vous dit ouvrez les yeux, parce que même ici, les personnes qui sont en manque d'amour, justement, qui sont trop seules, ouvrez les yeux autour de vous. Il y a des personnes, il y a du potentiel. Votre âme sœur est certainement autour de vous, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes fatigué et à cause de votre ego et de votre mental. Ici, c'est possible aussi que votre ego, justement, vous dise non, c'est pas elle votre âme sœur parce que toi, par exemple, je prends un exemple. Vous rencontrez une personne, une blonde, une personne blonde, petite, cheveux bouclés, aux yeux bleus. Mais vous, votre type, c'est plutôt les personnes bruns, grands, les yeux bruns, enfin, rien à voir, quoi, rien à voir. Mais ici, on vous demande justement de vraiment garder l'esprit ouvert. Parce que si vous préférez tel type de personne, en réalité, il se peut que votre âme sœur soit totalement le contraire du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, de côtoyer et de tomber amoureux. Ok? Donc vraiment ici, ayez l'esprit ouvert. Il y a des bénédictions autour de vous. Je pense qu'il y a une possibilité ici que vous rencontriez des personnes si vous arrivez à avoir les bénédictions, à être dans la gratitude et à voir tout ce que la vie vous apporte. Solitude, silence, isolement, pas de dialogue. Bon, ok. Beaucoup d'entre vous seront dans l'isolement. On nous parle de cycle de froideur, encore l'isolement. Isolement, froideur. Vous n'allez peut-être pas beaucoup parler avec les personnes au début du mois parce que vous aurez besoin d'être seul justement. Ce qui est très bien, souvent il faut vipassana, arrêter de parler. Pour retrouver une parole impeccable et calmer son mental, il faut arrêter de parler. C'est une des techniques justement pour tempérer son ego. Lorsqu'on arrête de parler, au final l'ego n'a plus d'arguments, ne trouve plus d'arguments. Vous avez encore la chance qui est sortie.
Alors, à la coupe, nous avons le message envoyé et pas de dialogue, solitude, silence, isolement, pas de communication. Donc ici, certains d'entre vous auront envie d'envoyer des messages et de communiquer, mais la personne en face de vous ne vous répondra pas. Nous avons les addictions. Attention aux dépendances malsaines. Donc, ça revient, que ce soit l'alcool, les médicaments, les drogues, les dépendances affectives, que ce soit des mauvais comportements aussi, des mauvaises habitudes. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a des petites choses aussi. Hein. La cigarette, être tout le temps énervé, boire trop de café, des petites choses comme ça. Il faut toujours trouver un équilibre dans la vie. Dès qu'il y a un excès, c'est que vous êtes dans une sorte d'obsession, de dépendance. Il faut tempérer tout ça. Alors, ok. Voilà, vous voyez. Donc, ce qui ressort ici de manière générale, c'est encore une fois cette pause, ce temps d'arrêt. On vous invite à vous reposer, à avoir un temps d'arrêt, à faire une pause, à prendre votre temps pour vous détacher justement on vous dit hein, là, détachement, lâcher prise. Détachez-vous de vos addictions et vous allez recevoir une invitation. Vous allez beaucoup sortir, il y aura beaucoup de divertissement et d'entertainment. Vous allez faire beaucoup de choses très joyeuses ici. Je sais pas, je vois des fêtes foraines, des parcs d'attractions, des dîners romantiques, des festivals, beaucoup de divertissements ici. Les choses bougent, on me confirme vraiment, ça c'est génial les taureaux, hein, parce qu'avec le lâcher prise et la clé, vous vous détachez réellement de toutes vos obsessions malsaines, de tout ce qui vous empoisonne. Les choses bougent et vous avez de la chance. Certains d'entre vous peuvent éventuellement déménager, parce qu'ici on parle de déménagement, mais moi je vois surtout que c'est la clé de votre cœur qui va permettre de vous ouvrir un nouveau chemin, d'ouvrir la porte d'un nouveau chemin plus lumineux, plus léger. La chance est là. Nous avons une période de lâcher prise, donc vous allez être amené ce mois-ci à faire une pause, à vous détacher. Peut-être ici qu'on vous demande de vous détacher aussi de relations avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être que vous êtes dans des relations avec des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire, parce qu'ici, il y a des personnes aussi au niveau relationnel, amoureux, qui ont des triangulaires. On vous demande, apparemment, c'est peut-être cette situation-là aussi qui fait que vous avez besoin de repos, parce que du coup, vous vous êtes attiré un petit peu d'ennui ici à jouer avec plusieurs cartes. Donc, les personnes qui sont dans des triangles amoureux, vous allez faire une pause, justement. Ces personnes-là sont dans des triangles amoureux de manière à cause de dépendance affective malsaine. Vous allez faire une pause sur ça et vous détacher. Au niveau professionnel, ça me renvoie, on a déjà eu cette carte de rivalité. Ici, je vois que, d'où la chance et le temps, ça va prendre son temps, mais ici, je vois plutôt un partenariat, puisque c'est une chance, un partenariat professionnel avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que vous et avec qui vous allez pouvoir créer des projets ensemble. Et puis, lorsque vous allez retrouver toute votre vitalité, vous allez beaucoup sortir, il y aura un nouveau départ, une renaissance, une grande vitalité. Vous allez ressentir l'énergie, le regain. Vous allez peut-être rencontrer une personne bélier, taureau, gémeaux, mais ici, vu que c'est vous en fait, moi c'est plutôt vous, hein. Vous changez totalement. Intérieurement et extérieurement aussi, il y a un nouveau départ ici. Il faudra être patient, ok? Il faudra être très patient. J'ai envie de recouvrir la carte. Il faut être patient. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ok. Ici, si on parle que ce soit
que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel ou au niveau personnel, on vous demande d'être patient parce que c'est le temps aussi qui fera que vous allez réussir à faire tout ça. Vous ne pourrez pas vous détacher de tout ça en un mois, c'est pas possible. Donc il faudra vraiment prendre son temps. La situation que vous vivez peut durer 2 mois. Les contrats que vous attendez, vous pouvez encore attendre 2 mois avant que ce soit effectif. Mais dans tous les cas, tout ce que vous allez faire ce mois-ci seront des actions qui vont vous élever. Vous allez vraiment ascensionner. Et par rapport à ce projet, certes, vous allez beaucoup attendre, mais persévérer parce que je sens que c'est un projet qui va grossir. C'est un projet à long terme qui va vraiment grandir. Et sous le deck, nous avons l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, je pense aussi ici que si vous avez des problèmes au niveau amoureux, c'est lié à votre ego, à votre mental. Mais on vous dit qu'il y a un véritable amour. On va demander 3 cartes pour les couples, 3 pour les célibataires et 3 pour les personnes en rupture. Les taureaux en couple, il y a une transformation, un renouveau et il y a une évolution de votre couple par rapport à des blessures. Donc ici, pour moi, ce sont des taureaux qui sont en couple depuis très longtemps. Et du coup, forcément, il y a eu des hauts et des bas. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de changer et votre couple est en train d'ascensionner et d'évoluer. Pour les personnes célibataires, les taureaux célibataires, nous avons la naissance, le projet commun, une grossesse. On nous parle d'une... Ah, waouh! Alors, les personnes célibataires, ici, soit c'est vous, le consultant, homme, vous êtes très élégant et très... peut-être pas très sérieux au premier abord, mais vous allez vers la naissance de nouveaux projets. Je dirais aussi ici qu'il y a des hommes qui ont envie d'être papa. Et je dirais qu'il y a des femmes ici qui sont célibataires, qui ont envie de créer des projets de vie commune, de grossesse, mais vous avez des énergies très young. On va recouvrir. Réconciliation, peace and love. Magie, amour envoûtant et passionnant. Et nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Alors, ici, les célibataires, je dirais que... voilà pourquoi je ressens cette énergie yang en fait. Vous n'êtes pas très sérieux et en général vous jouez sur plusieurs tableaux. Mais vous avez vraiment envie d'un réel projet de vie, de vie de couple. Et vous avez éventuellement envie aussi de créer un bébé. Bon, peut-être aussi que vous êtes célibataire parce que vous vous concentrez sur votre travail, sur vos projets personnels et professionnels. Mais au niveau amoureux, vous êtes beaucoup dans l'amour passionnel en fait. Du coup, vous tombez souvent dans des triangles amoureux et de la rivalité. Il est possible aussi que ici, il y ait tromperie. Mais je dirais surtout que j'ai le sentiment en fait que vous soyez un homme ou une femme avec une énergie yang, ben, vous avez tous cette énergie yang. Il faut équilibrer avec une énergie yin justement pour concrétiser vos projets.
Vous avez eu trop l'habitude d'être dans l'énergie passionnelle, mais l'amour passionnel vous a blessé et vous a emmené sur un chemin de triangle amoureux. Ça ne vous a pas du tout servi. Donc aujourd'hui, on vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Et vous aussi, vous avez envie de vivre de manière peace and love, dans la paix et l'amour. Et je pense que vous avez conscience que si vous avez envie d'avoir une réelle relation de couple avec une vie commune et des projets communs et éventuellement des projets de grossesse, ici je dirais qu'on vous invite à vous détacher des mauvais comportements du passé, à certes continuer de ressentir cet amour magique, mais à essayer d'équilibrer l'amour passionnel avec la paix, le peace and love. On va demander maintenant pour les personnes en rupture. Les personnes en rupture, alors, soit c'est une fausse rupture, parce qu'ici on me parle d'un amour véritable, d'une affection avec un amour inconditionnel, d'un bonheur et d'une harmonie et d'une sagesse. Ici, on est dans une relation très douce, très sage. Ok, peut-être que ce n'est pas une relation de couple amoureux, mais c'est plus une relation spirituelle ici, que vous allez vivre ce mois-ci. Ou encore, c'est un amour inconditionnel envers vous-même qui vous fait ressentir le bonheur et l'harmonie. Qui va vous apporter beaucoup de calme et beaucoup de sagesse et vous allez vous sentir vraiment en paix, en harmonie. Vous allez faire de la méditation, vous allez harmoniser tous vos chakras. Ici, je vois une belle aura. Une très belle aura. On va finir avec une carte des réponses des anges. Des taureaux. Alors, les taureaux, si vous aviez une question que vous vous posez ici, on vous dit non. Et en effet, je pense que là, votre timing, il n'est pas bon. Les énergies vous invitent à vous reposer et à prendre votre temps. Et on vous demandez à vos anges. Et oui, demandez de l'aide à vos anges. Demandez. Et sous le deck, nous avons des relations profitables. Donc ici, ce mois-ci... on revient à ce que j'ai dit. Vous allez dire non à tout ce qui ne vous convient pas. Et on vous dit aussi non à peu importe la question que vous vous êtes posée, on vous dit non. On vous demande de demander de l'aide à vos anges si vous avez des blocages. Et on vous confirme ici qu'il y a des relations profitables tout autour de vous. C'est comme je vous ai dit, il y a les personnes qui recherchent l'amour, par exemple. Je pense qu'il y a un potentiel autour de vous. Il faut juste que vous le voyez. Ok, voilà mes... chers amis taureaux, je vous souhaite un super mois d'août et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!